Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai beaucoup de pensées à partager avec vous. On va faire avec le temps qu'on a. On va essayer de ne pas perdre de temps justement. On va ouvrir la parole de Dieu immédiatement. On va faire une courte lecture. En fait, ce matin, on va commencer. Je voudrais pouvoir poser un fondement au message que j'ai sur le cœur ce matin. Vraiment faire un rappel sur une pensée qui est là sur mon cœur, avant qu'on puisse commencer. Et ce matin, je vais vous raconter une fable. Vous savez, une fable, il n'y a rien de spirituel là-dedans. C'est juste une histoire qui, souvent, on connaît bien celle de Jean de La Fontaine, qui met en lumière des animaux, il y a une moralité à la fin. Alors bien sûr, le message que je vais vous apporter ce matin, ça va être quelque chose de spirituel, évidemment. Et je voudrais simplement, en fait, qu'on puisse, au travers d'une petite fable imagée, réussir à comprendre la vie de 3 hommes dans la parole de Dieu et de voir leur exemple qui va être parlant pour nous ce matin. On va commencer par remettre ces instants entre les mains du Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous attendons, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin. Je te demande vraiment de poser ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Que tu puisses vraiment ouvrir les cœurs, Seigneur, et ouvrir les cieux même, Seigneur, pour venir nous parler, Seigneur, jusque dans notre intimité, Seigneur, dans la profondeur de notre cœur, de notre âme. Tu connais nos besoins, Seigneur, et je veux te les remettre à tous, à chacun d'entre nous. Te demander, Seigneur, vraiment de prendre soin de nous au travers de ta parole ce matin, de nous guider sur le chemin qui est devant nous, et que vraiment, Seigneur, tu puisses nous aider à marcher devant toi, Seigneur, tel que tu l'attends. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est bénie, elle va encore nous faire du bien ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. La première lecture qu'on va faire ce matin se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 20 et verset 2. C'est le moment où Moïse s'apprête à recevoir de Dieu les 10 commandements. Et Dieu va s'adresser à lui et va lui faire une révélation. Ce verset nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Malheureusement, on lit notre Bible dans des traductions. Et parfois, il y a des petites nuances qui sont plus ou moins bien apportées dans le texte qu'on peut avoir aujourd'hui. Et une traduction un peu plus littérale aurait été de dire « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Je voudrais apporter ce matin 2 notions avant qu'on puisse commencer. Ces 2 notions, la première, on la trouve dans le début de ce verset qui nous dit « Je suis l'Éternel ». Ici, Dieu prend ce fameux tétragramme, le nom imprononçable de Dieu. Aujourd'hui, on peut retranscrire en disant « Je suis ». C'est un peu l'épisode du buisson ardent, vous vous rappelez, où Moïse demande à Dieu « Mais qui es-tu, toi qui m'envoies vers le peuple ? Ils vont me demander qui tu es. » Et l'Éternel répond « Tu diras à ce peuple, je suis celui qui est. Je suis. » C'est la première révélation que Dieu fait. Et Dieu dit qu'il te fait sortir. Ah, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que si on reste focalisé un petit peu sur ce qu'on pourrait lire, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir », alors il y aurait eu une action de Dieu, peut-être même dans ta vie. Une action de Dieu, et finalement, Dieu soit béni pour ça, il a pris ta vie entre ses mains, il t'a béni, il t'a apporté une réponse à ton problème à un moment donné. Mais Dieu dit, non, je fais plus que ça. Je ne t'ai pas fait sortir de la maison de servitude, je te fais sortir de la maison de servitude. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans le nom de Dieu, dans ce « je suis », est associé un mouvement de Dieu qui vient vers l'homme, un mouvement de Dieu qui vient vers toi, et qui veut te dire ce matin, à partir du moment où tu vas prendre le nom de ton Dieu, dans tes prières, dans ton lieu secret, là où tu vas te tenir pour prendre le nom de ton Dieu, alors Dieu va initier un mouvement vers toi. Dieu va venir vers toi.
Et ce n'est pas quelque chose qui a été fait par le passé. Je t'ai béni, et puis si tu te tiens bien droit, bien sage devant moi, peut-être que tu auras droit à la prochaine bénédiction. C'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, c'est un mouvement, c'est une continuité. Je te fais sortir de la maison de servitude. Le problème que tu traverses actuellement, les choses que tu vis actuellement, c'est là entre mes mains. Peut-être que, à tes yeux, tu as l'impression que rien ne se passe, que rien n'avance, les choses vont pas, peut-être pas assez vite à ton goût. Laisse faire le Seigneur. Laisse faire le Seigneur qui a sa vie qui a ta vie entre ses mains. Entre ses mains. À partir du moment où tu vas respecter une simple condition, accepter Dieu dans ta vie et tâcher de tout ton cœur de te tenir dans la prière et dans la sanctification. On ne sera pas parfait, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir recevoir Dieu qui va venir vers toi dans un mouvement. Je tenais à rappeler ça ce matin avant qu'on puisse commencer à développer un petit peu la pensée que j'ai ce matin. Et il y a vraiment ces choses qui sont là ce matin. On a partagé la Sainte Seine, on prend toujours, c'est souvent un peu les mêmes textes qu'on prend, c'est des textes un peu classiques pour le temps de la Sainte Seine. On aurait pu prendre celui où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Accepter Dieu, finalement, dans sa vie, c'est une question de vie ou de mort. Parce que finalement, l'homme n'a pas la vie en lui-même. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé le souffle de vie dans l'homme. Sans Dieu, finalement, on est comme mort. Mais Dieu, lui, encore une fois, veut venir vers l'homme dans un mouvement. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu. Sinon, seuls les orgueilleux auraient peut-être un espoir d'essayer de s'élever vers Dieu. C'est Dieu qui descend vers toi. Alors, je vais vous raconter une petite fable ce matin. J'ai intitulé La mouche, l'hippopotame et la brèche. J'aurais aussi pu l'intituler Comment est-ce que tu es vu par Dieu ? On va faire une première lecture. Je vais essayer de ne pas tout lire pour essayer qu'on gagne un petit peu de temps, mais on va lire quand même 1 Roi 16, 23. Quelques versets, c'est assez court. Il est question de la vie d'un roi qui s'appelle Omri. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, si vous avez entendu parler de ce roi Omri, de ce qu'il a fait et de la trace qu'il a laissée dans l'histoire. On peut lire ceci. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit une ville sur la montagne et donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, propriétaire de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché qu'il avait fait commettre à Israël pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a fait, la vaillance dont il fit preuve, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie. Akab, son fils, régna à sa place. L'histoire retient de cet homme, Omri, qu'il a été l'un des plus grands rois qui n'ait jamais régné sur le royaume du Nord, sur le royaume de Samarie. C'est l'époque où Israël est divisé en deux. Vous savez, il y a le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ce roi Omri va régner sur le royaume du Nord. Et il va laisser une telle trace dans l'histoire qu'on va le décrire comme le fondateur de ce royaume. Alors que historiquement parlant, c'est faux, puisque c'est Jéroboam Ier qui va fonder le royaume. Ça sera le premier roi, en fait, sur le royaume du Nord. Mais l'histoire veut retenir notamment les annales des Assyriens et des Babyloniens, tout ce qu'a fait cet homme. C'est un grand roi qui a marqué son époque, à tel point qu'on va donner à son royaume le nom de Beth Omri, c'est-à-dire maison de Omri. Cet homme va aller jusqu'à acheter une montagne. Et sur cette montagne, il va établir des cultes idolâtres évidemment. Et Omri va bâtir des choses, il va laisser des traces historiques qui sont particulièrement importantes.
Ça, c'est la vie d'Omri aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, pardon. Voilà quelle était la vie d'Omri. J'ai choisi de vous raconter une petite fable ce matin. Vous savez, on va commencer avec l'histoire d'une mouche. C'est un pasteur canadien qui avait raconté cette histoire. Alors, on peut imaginer, voilà, si ça vous fait plaisir, que ça se passe au Canada. Et c'est un homme qui part pour travailler et il va affronter une journée glaciale. Il va se retrouver dans le froid, il va se retrouver à faire des travaux difficiles. Et voilà qu'il va passer sa journée comme ça. Et il a hâte que cette journée finisse. Le soir, il va gagner l'hôtel dans lequel il a réservé une chambre et il a qu'une seule chose en tête. Il espère prendre une bonne douche bien chaude, changer de vêtements, se tenir au chaud, au sec et pouvoir faire un bon repas pour reprendre des forces et devoir reprendre son chemin le lendemain. Et cet homme n'a qu'une idée en tête. Une fois qu'il s'est installé à l'hôtel, l'heure du repas arrive. Et il va commander une bonne soupe bien chaude, parce que depuis peut-être le milieu de l'après-midi, il ne pense plus qu'à ça, tellement il a eu froid. Alors le serveur lui amène cette soupe qu'il a commandée, et là il est tellement heureux. La grande assiette de potage arrive avec une cloche par-dessus pour bien la tenir au chaud. Et voici que le serveur va découvrir la soupe, et l'homme là, il est heureux, il va enfin pouvoir se restaurer, se réchauffer. Et tout d'un coup, dans une vision d'horreur épouvantable, il la voit, la mouche qui est en train de nager dans son potage, dans sa soupe. Et elle a l'air de le narguer, elle est en train de nager bien au chaud. Elle est en train de faire son meilleur spa, la mouche. Elle est là, elle fait des cercles, elle parcourt toute cette soupe, tout ce bol de soupe. Et l'homme voit ça et il rappelle le serveur, il dit « Regardez ce que vous m'avez servi, regardez ce que vous m'avez amené. Je peux pas manger ça quand même, il y a une mouche dedans. » Et le serveur, lui, il est bien embêté. Il dit « Mais monsieur, je vais prendre une cuillère et je vais l'enlever. » Alors le client, lui, il n'est pas satisfait du tout. Il dit « Il y a une mouche dans mon potage, je ne veux pas manger ça quand même. » Et le serveur, lui, enfin monsieur, il est tout embêté. Il dit « Mais je ne vais quand même pas jeter toute cette soupe pour une si petite mouche. » Vous voyez, ces deux hommes qui ont une conversation tous les deux, l'un en face de l'autre, à cause d'un petit incident qui se produit dans un hôtel au cours d'un repas, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Ils n'ont pas du tout la même vue sur ce qui est en train de se passer. Pour le client, il voit que ça, une mouche, elle est épouvantable, elle est énorme, elle gâche toute la soupe. Et pour la personne qui le sert, c'est rien d'autre qu'une petite mouche. On va l'enlever, c'est tout petit, c'est rien du tout, c'est pas grave. Vous voyez un peu la vision qu'on peut avoir sur certaines choses. Ce roi qui est là, ce roi qui s'appelle Omri, ce roi qui se sent si grand, qui se sent si puissant, qui a laissé tellement de traces dans l'histoire, ne laissera dans l'histoire aux yeux de Dieu que 6 versets. Pas plus de 6 versets. Son histoire va être traitée aussi rapidement qu'elle a commencé. Omri, celui qui se croyait tellement grand, Dieu le voyait tellement petit. Parce qu'il avait fait les pires des choses que ses pères n'avaient même pas fait avant lui, que ceux qui étaient là avant lui n'avaient pas osé faire. Personne n'avait osé acheter cette montagne de Samarie pour y vouer des cultes aux idoles. Ça vous rappelle peut-être la conversation de Jésus avec la Samaritaine qui dira à Jésus, mais vous les Juifs, où dites-vous qu'il faut adorer ? Nous, nos pères nous ont dit que c'était sur cette montagne, c'est celle-là. Vous voyez la trace qu'il a laissée dans l'histoire, cet homme qui se croyait si grand, jusqu'au temps de Jésus. Jusqu'au temps de Jésus, il aura laissé des traces à cause de son idolâtrie et de son péché. Et pourtant, il se disait grand. Et Dieu le disait si petit. Parfois dans nos vies, c'est un petit peu le cas. On aimerait être grand. On aimerait grandir. On aimerait pouvoir se dire être quelqu'un. Et amener un petit peu comme une carte de visite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est capable de faire. Regarde-moi, regarde, je suis Pascal, je prêche dans l'église, je dois être quelqu'un d'important. Ben, il n'en est rien du tout. Peut-être que quelqu'un, tu te dis, moi, j'ai atteint un tel niveau dans mon travail, un tel niveau de connaissance, je suis quelqu'un, je suis grand.
Peut-être que tu te dis, j'ai fait des choses dans ma vie, dans cette église, dans une autre. J'ai fait des choses, je suis certainement quelqu'un de grand et de considéré devant le Seigneur. Et pourtant, parfois, le Seigneur regarde ta vie et te dit, non, je ne te vois pas comme quelqu'un de grand. Parce que ce que tu as fait, est-ce que tu es sûr que tu ne l'as pas fait un petit peu pour toi? Est-ce que tu es sûr qu'à chaque action que tu faisais, c'était pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, tu essayais de te mettre en avant? Est-ce qu'au contraire, c'était toi que tu essayais de servir et de glorifier? Alors parfois, je crois qu'il faut être vraiment très attentif à ce qu'on fait dans nos vies et aux choses telles qu'on voudrait les présenter aux hommes et telles qu'on voudrait les présenter à Dieu. Je me dis grand, je ne le suis pas du tout. Et je crois vraiment que le Seigneur voudrait tellement que cet homme, Omri, puisse se tourner vers lui et lui dire « Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Je veux me repentir de cette idolâtrie. Je veux me repentir de cet orgueil. Je veux me repentir de qui je suis. » Est-ce que Dieu aurait accédé à une telle prière? Oui, bien sûr. Dieu aurait honoré une prière telle que la sienne. Mais cet homme a préféré continuer dans ses voies. Cet homme a préféré continuer dans ce qu'il était. Un autre exemple nous parle de l'hippopotame. Est-ce que vous connaissez un homme du nom de Marius Hels? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, j'aurais bien fait la blague de vous dire, moi non plus. Mais je ne voudrais pas avoir l'air irrespectueux envers cet homme. Malheureusement, s'il est connu aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il a fait l'objet d'un fait divers dans des journaux sud-africains. Cet homme, en fait, a eu une drôle d'idée. Son pays avait été envahi par des inondations. Et voilà qu'il voit ce petit bébé hippopotame qui est là. Et alors, il a son cœur qui est touché. Il se dit quand même, ses parents manifestement sont morts. Il n'a pas l'air de pouvoir se nourrir correctement. Il est là, il est tout seul. Et moi, ça m'attriste. Alors il se dit finalement, je vais le recueillir, je vais m'occuper de lui. Après tout, un petit animal comme ça, on ne peut pas le laisser comme ça. Alors il va le recueillir, il va le prendre avec lui. Et il va se passer ce qui va logiquement se passer, c'est que le petit hippopotame va grandir. Alors au début, il était tout mignon. Le plaisir de cet homme, Marius Hels, c'était le moment de lui donner ses petites gâteries. Il lui amenait des pommes. Alors il jetait les pommes dans la gueule de l'hippopotame. Et l'hippopotame venait manger ses pommes. Et Marius montait sur le dos de l'hippopotame, comme on monterait sur un cheval. Et puis tous les deux allaient se baigner, ils allaient nager ensemble. Et jusqu'au jour où Marius Hels a déclaré que l'hippopotame était l'égal de son fils. Il dit, je l'aime tellement, il est comme l'un de mes enfants, comme mon fils. Alors, bien sûr, on lui avait bien dit, des spécialistes, des connaisseurs, et puis même des gens avec juste un tout petit peu d'intelligence lui avaient dit, mais tu devrais peut-être pas garder un animal sauvage comme ça, ça peut être dangereux. Alors Marius Hels disait, non, ça craint rien, c'est mon ami. Et puis, il s'est passé ce qui devait se passer. L'hippopotame ayant grandi, un hippopotame, ça pèse 1200 kilos à un moment donné. Et forcément, un jour où ils étaient en train de se baigner tous les deux, l'hippopotame est redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire un animal sauvage. Et ne tolérant pas tout d'un coup cet être humain qui était dans son espace vital autour de lui, il le mord et l'entraîne au fond de l'eau. Cette histoire se passe en 2011 et Marius Hels est décédé de cette façon. Parce que Marius Hels avait tout simplement bâti dans sa vie pendant de nombreuses années et pour son plus grand plaisir quelque chose qui allait le conduire à sa perte. Il y a un homme qui a fait ça dans la parole de Dieu. On va lire Genèse chapitre 10 verset 8. Genèse chapitre 10 verset 8. Coush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui le premier fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régnait d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Sargon d'Akkad? Sargon d'Akkad, c'était un roi, on est en 2300 avant Jésus-Christ, à l'âge de bronze. Sargon d'Akkad
c'est un homme qui va aussi, comme Omri, laisser une trace particulière dans l'histoire. Sargon d'Akkad est quelqu'un qui va fédérer les peuples qui sont autour de lui. Alors c'est sûr, il va devoir se mettre en ordre de bataille, mener des guerres, mais il va pouvoir faire vivre tout le peuple qui est autour de lui. Il va apporter de la sécurité, il va apporter de la paix, il va apporter de la prospérité. C'est un véritable chef d'État et lui, pareil, va laisser une trace assez conséquente dans l'histoire. L'histoire se rappelle de lui comme étant Sargon d'Akkad. On n'a pas trouvé ce nom-là dans le passage qu'on vient de lire, parce que Dieu lui a donné un autre nom, Dieu l'a appelé Nimrod. Sargon signifie roi légitime. C'est là où l'histoire devient un peu particulière. À quel moment un aussi grand roi, qui a fait tant de bonnes choses, qui a fait tant de belles choses pour les gens qui sont autour de lui, à quel moment a-t-il besoin de venir devant le peuple, de prendre un nom et de dire « Regardez, je suis légitime ». Moi, je dirais que ça sent l'arnaque un peu tout ça quand même. Sargon d'Akkad, il faut savoir qu'au départ, c'était un simple serviteur du roi. Et puis, il est devenu un grand échanson. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sang royal. C'est-à-dire que c'est un roturier. C'est-à-dire que pour accéder au pouvoir, il s'est imposé par la force, par un coup d'État. Il a pris le pouvoir de force. Et pour justifier son action, il se fait appeler roi légitime. Mais légitime, il n'a pas l'air de l'être. L'histoire est un petit peu trop belle. Et Sargon d'Akkad ressemble davantage à un imposteur qu'à autre chose. Dieu, lui, a encore une autre vision par rapport à ça. La parole de Dieu nous dit « Vaillant chasseur devant l'Éternel ». Il faut comprendre cette phrase comme vaillant chasseur contre la face de l'Éternel. C'est-à-dire que Nimrod est un homme qui est révolté contre Dieu. Son nom, Nimrod, signifie le révolté. Dieu l'appelle le révolté et le voit comme tel. Mais alors d'où vient cette révolte? D'où vient cette colère qui est en lui, qui fait que cet homme ne peut pas supporter cette idée qu'un Dieu vienne régner sur sa vie? Et quelques versets auparavant, on ne l'a pas lu ce matin, mais Nimrod, en fait, vient de la descendance de Cham. Et Cham, si vous vous rappelez bien, c'est ce fils de Noé. Il lui est arrivé quelque chose de particulier à Cham. C'est que Noé avait planté une vigne. C'était après le déluge, après que l'arche se soit posée sur la terre et que les eaux se soient retirées. Noé va planter une vigne. Et Noé, on connaît ses qualités, on sait qui il est. Peut-être a-t-il failli, peut-être a-t-il péché, mais moi je pense surtout que Noé ne savait pas. Et que Noé venait de planter une vigne, et lorsqu'il en a recueilli le vin, il n'en connaissait pas les effets. Ce soir-là, Noé était complètement ivre dans sa tente, et il s'est dénudé. Il s'est mis entièrement nu. Cham l'a vu, son fils, et la parole de Dieu semble nous dire qu'il en a rigolé. Il en a ri, et il est allé voir ses frères pour raconter ce qu'il en était. Certains commentaires vont beaucoup plus loin, parce que quand on prend les expressions qui sont citées, le fait qu'il découvrit la nudité de son père, c'est assimilable à avoir des relations sexuelles avec. Il est possible que Cham ait poussé l'ignominie du péché jusque-là, et que ceci ait impliqué la terrible malédiction de son père sur Canaan, c'est-à-dire sur le fils de Cham. Alors c'est des passages peut-être un peu mystérieux parfois, mais comment se fait-il que ce ne soit pas Cham qui soit maudit? Alors, quelques versets avant, Noé était béni avec tous ses fils. Noé pouvait-il bénir ce que Dieu avait, pouvait-il maudire ce que Dieu avait béni? C'est peut-être la raison pour laquelle il décide de maudire son fils Canaan. Quoi qu'il en soit, Nimrod, lui, apparaît dans cette génération, quelques temps après, et il apparaît dans cette génération maudite. Nimrod aurait pu lui aussi revenir devant Dieu et lui dire « Mon Dieu, je constate ce qu'il en est de ma vie. Je regarde ce qu'il en est de ma vie et ça ne peut pas durer comme ça. Je ne peux pas rester dans cette révolte, dans cette colère devant toi.
Et pourtant, Nimrod va s'acharner dans son péché. Genèse chapitre 11, verset 4. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? On va afficher le péché de Nimrod le révolté. On peut lire ceci, au milieu du verset, « Faisons-nous un nom ». Voilà ce que veut faire Nimrod. Nimrod veut se faire un nom. Et on l'a dit tout à l'heure en commençant, lorsque tu prends le nom de Dieu, Dieu initie un mouvement et vient vers toi. Nommer dans la Bible, c'est quelque chose de très important. Ici, on est en train de parler du nom de Dieu, le fameux « Je suis ». Et Nimrod, lui, veut se faire un nom, c'est-à-dire que Nimrod veut se faire l'égal de Dieu. Et Nimrod va bâtir pour sa perte, à cause de l'orgueil qui est dans son cœur. Et vous savez ce qu'il va bâtir, vous avez bien compris là où je veux en venir. Nimrod va bâtir ce qu'on appelle des ziggourats. Les ziggourats, ce sont des pyramides, une sorte de pyramide à étages, comme si ça formait un escalier. C'est fait de briques d'argile avec du bitume pour les assembler. Et les plus connus s'élèvent jusqu'à 90 mètres de hauteur. Et c'est ce que Nimrod voulait. Il voulait bâtir encore pour monter, s'il est possible de s'élever jusqu'à Dieu. C'est ce que la Bible appelle la tour de Babel. Nimrod voulait monter dans sa folie, dans son orgueil, dans sa révolte contre Dieu. Voilà ce qu'il voulait faire. Et pendant qu'il était en train de bâtir et de continuer à bâtir, il était en train de se perdre. Peut-être que parfois c'est ce qu'on fait nous aussi dans nos vies. Et si on n'est pas capable de prendre un temps, de s'arrêter et de se dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie ?» Depuis des années, je mène ma vie. Elle est telle qu'elle est. J'ai mon travail, ma famille, peut-être une maison, peut-être des projets, peut-être des loisirs, peut-être tout un tas de choses, tout ce qui fait vos vies. Et on continue comme ça sur ce chemin, parfois sans même jamais se poser de questions, et on cherche à continuer sur ce chemin. Et on veut amasser, on veut plus, on veut mieux, on veut toujours davantage. On ne cherche pas forcément à se faire un nom pour devenir l'égal de Dieu, mais comme Marius Hels, on veut continuer à garder cet hippopotame qui est là dans nos vies, parce qu'il nous fait plaisir, parce qu'on l'aime. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est là dans ta vie et qui potentiellement un jour peut se retourner contre toi pour te détruire, pour t'entraîner là où tu ne veux pas aller. Et si on n'y prend pas garde, ces choses qui au départ sont insignifiantes, toutes petites, c'est tellement mignon, un petit bébé hippopotame. Et puis il grandit. Et puis il grandit. Et à un moment donné, c'est plus lui que toi tu décides d'emmener là où tu veux. Merci. Mais c'est l'hippopotame qui va décider de ce qui va en être de ta vie. C'est lui qui va décider là où il va t'emmener, t'entraîner vers le fond. Est-ce que tu es en train de bâtir des choses dans ta vie? Est-ce que tu penses que ces choses que tu es en train de construire, que tu es en train d'amasser, est-ce qu'elles sont en train de glorifier Dieu ou simplement de satisfaire tes appétits charnels? Est-ce que ces choses qui sont là, on est dans une société quand même qui a tout construit pour que nous nous comportions comme ça. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, on n'a pas fait exprès de naître en France aujourd'hui et d'être ici en 2025. On n'a pas fait exprès ça, mais seulement, voilà, on est là dans cette société qui nous pousse vers ces choses-là, vers toute cette consommation à outrance, ces envies sans cesse qui sont toujours là. On a beau se déclarer chrétien, on n'échappe pas à ces choses-là, nous non plus. Est-ce qu'on est en train de bâtir ce genre de choses dans nos vies? Merci. Est-ce que c'est ces choses que l'on est en train de construire? Ou est-ce qu'au contraire, tous les matins, on est capable de se tenir devant la face de Dieu et de lui dire « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie aujourd'hui? Est-ce que je vais me servir moi ou est-ce que je vais te servir toi? Est-ce que je vais laisser des choses de ce monde rentrer dans ma vie? Et qui plus est, avoir l'audace, l'orgueil et même la révolte en moi pour les justifier. Et pour dire c'est normal. J'ai le droit de me comporter comme ça. Tout le monde vit comme ça.
On avait le droit de se reposer un petit peu après le travail. On avait le droit de se détendre un moment entre nous. On avait le droit de plaisanter de choses légères, sans parfois réaliser que ces choses-là déplaisent à Dieu. Que ces choses-là, c'est pas tout à fait ce que la parole de Dieu considère comme la sanctification. Et on continue malgré tout à les amasser. On continue à les laisser grandir dans notre vie. Moi, je pourrais citer un tas d'exemples. Peut-être que tu en as déjà dans ta vie. Peut-être que quelqu'un un jour a simplement commencé par un petit verre d'alcool. Ça faisait tellement bien de se détendre avec ce collègue si sympathique. Et puis, le temps est passé, et le verre est devenu une bouteille. Et maintenant, c'est la bouteille qui décide de ton sort. Mais c'est plus toi qui décides. Quand l'heure vient, c'est la bouteille qui dit « Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas consommer, et tu vas encore consommer. » Est-ce qu'on est rentré dans ce genre de vie où on laisse triompher les petites choses qui sont rentrées d'une façon insidieuse en nous et qui sont en train de triompher? Ou est-ce que, au contraire de ce Nimrod révolté, est-ce qu'il n'est pas temps de dire à Dieu « Je veux te remettre toutes les choses de ma vie, y compris celles qui sont en moi, celles que je m'acharne à bâtir depuis tant de temps. Depuis tant de temps. Seigneur, je veux considérer que ces choses-là, si je les laisse en moi, c'est pour ma perte. Et je veux te les donner. » Je vois que le temps avance, mais je vais terminer rapidement. La troisième partie de ma fable concerne une brèche. C'est l'histoire de ce châtelain qui fait le tour de sa propriété et qui doit veiller à l'entretien de son bâtiment, de son terrain. Et il regarde la toiture et se dit « J'ai quand même engagé des grosses sommes d'argent parce que l'humidité pénétrait dans le bâtiment. L'année dernière, j'ai changé toutes les menuiseries, les fenêtres. Là, je regarde les paysagistes en train de s'affairer dans le jardin. Et puis, il fait le tour de cette propriété et arrivé à l'extrémité sud, il constate que le mur d'enceinte présente une brèche. Et il regarde la chose, il se dit, bon, je ferai les travaux un petit peu plus tard, pour repousser la chose parce que j'ai beaucoup de dépenses en ce moment et on va attendre un petit peu. Et les mois passent et quelques mois après, lorsqu'il se revient au même endroit, il va constater que la brèche est devenue une faille et qu'il y a vraiment comme un creux, comme un trou dans le mur. Quelques mois après, le mur est par terre. Et cet homme a laissé grandir lui aussi quelque chose dans sa vie. Je voudrais on va faire une dernière lecture dans Daniel chapitre 5, verset 1. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en présence de ces 1000. Belshazzar, après avoir goûté au vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier, sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. C'est une vision terrible qu'a ce roi. Il faut dire que lui aussi avait quand même poussé l'ignominie assez loin. Et dans cette fête, qui semble être rien moins qu'une immonde orgie, voilà qu'il va pousser le comble jusqu'à prendre les instruments qui étaient dédiés au service du culte de Dieu dans le temple, et lui va s'en servir pour consommer ses alcools dedans avec les gens qui étaient avec lui. Et voici que Dieu va mettre une fin à tout ça. Dieu va lui dire, je vais mettre une fin
à toute cette ignominie, à toutes ces choses qui sont là. Imaginez ce roi qui se croit puissant, intouchable. Je fais ce que je veux. Je donne des grandes fêtes. Et tout d'un coup, tu vois des doigts qui viennent du ciel et qui commencent à écrire une sentence sur un mur sans pouvoir même comprendre de quoi il s'agit. La parole de Dieu nous dit que ses pensées l'épouvantèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'entrechoquaient. J'ai lu un commentaire qui disait, parce que les mots sont quand même forts, les jointures de ses reins se relâchèrent. Le commentaire que j'avais lu là-dessus, c'était littéralement, cet homme a été tellement épouvanté que ses reins ont lâché, et en fait il s'est uriné dessus tout simplement. Un jour, j'étais gendarme, et on était... J'étais avec des collègues et on avait été appelés parce que plusieurs jeunes étaient rentrés de nuit dans un supermarché et avaient commencé à voler un tas de choses. Et le temps que nous, on fasse nos constatations, on repart et on apprend qu'ils reviennent encore une fois. Et ils continuent à voler dans ce magasin. Alors on se dit finalement, si ça doit durer toute la nuit, on va rester à proximité. Et j'avais 2 collègues qui étaient dans le véhicule. Et si les jeunes, les voleurs devaient revenir, on avait convenu en fait ils allaient faire un tour pour nous rejoindre là où on était. Et moi, j'étais devant l'entrée. Et ça fait bizarre quand même quand vous vous rendez compte qu'il y a 3 individus de nuit qui sont rentrés dans le magasin à nouveau. Et moi, je me retrouve seul devant eux, avec pour seule possibilité de sortir mon arme et de les braquer, pour essayer d'arrêter la chose. Alors, je ne sais pas du tout quelle représentation ils ont pu avoir de moi la nuit, dans le noir, avec une arme qui fait face à toi, une lampe, et quelqu'un qui crie. Toujours est-il que l'un des 3 s'est uriné sur le pantalon. Et, alors, c'est beaucoup moins amusant quand il s'agit de le mettre ensuite dans la voiture pour le ramener au poste. C'est beaucoup moins drôle. Néanmoins, il a vraiment eu peur ce jour-là. Il a vraiment eu très très peur de ce qui pouvait se passer. Et j'ai pensé à cette histoire. Quand je lisais ça en préparant ce texte, je me suis dit, ce roi a été épouvanté. Épouvanté par ce qu'il a vu, parce qu'il est allé trop loin dans ses fautes et dans son péché. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là ? Comme une petite brèche dans sa vie. Il n'a pas dû commencer sa vie comme il est en train de la finir. Il n'a pas dû commencer sa vie avec des grands festins comme ça, mais il a dû en prendre l'habitude petit à petit, commencer par de petites choses, et puis de plus en plus d'orgueil qui monte dans sa vie, de plus en plus de choses qui sont là, qui viennent, et finalement comme une petite brèche qui grandit, et qui grandit, et qui grandit encore, jusqu'à faire effondrer le mur tout entier. C'est aussi ce qu'on fait parfois dans nos vies. On laisse l'orgueil venir en nous et on dit finalement, Seigneur, est-ce que c'est si grave ? Est-ce que c'est si conséquent ? C'est ma nature, j'essaierai de faire mieux demain. Et puis finalement, on continue souvent de cette façon, sans prendre garde, sans se poser la question, sans se dire, mais Seigneur, comment est-ce que toi, tu vois ma vie ? Comment est-ce que toi, tu vois ma vie ? La parole de Dieu dit « Méné, Tekel et Parsine ». Vous savez ce que c'est ? C'est simplement la suite du texte qu'on vient de lire. Peser, compter, diviser. C'était la sentence que les doigts de Dieu écrivaient au sujet de cet homme Belshazzar. C'est simplement des termes du marché, des termes de comptabilité. C'est aussi simple que ça. Tu as été pesé, et on a vu que ce que tu produis est léger. Ton royaume va être divisé. La sentence est tombée sur ta vie à cause de ton comportement, à cause de l'orgueil que tu as laissé triompher en toi. Parce que tu n'as pas voulu, comme aurait pu faire ce châtelain, les travaux au moment où il s'imposait dans ta vie. Et maintenant, c'était trop tard. Notre comportement peut emmener quelque chose de conséquent. C'est la séparation d'avec Dieu. À force de laisser grandir ces choses en nous, elles nous éloignent de Dieu, elles nous séparent de Dieu. Et la séparation d'avec Dieu, c'est la définition d'un mot dans la parole de Dieu.
Et ce mot, c'est l'enfer. L'enfer, c'est peut-être un lieu, mais c'est surtout un état. C'est l'état d'être séparé de Dieu. Alors, quand je préparais ce message, j'avais pensé à un moment donné l'intituler « Tu as le pouvoir de changer la vision de Dieu sur ta vie ». Ça aurait peut-être été un message qui aurait eu plus de succès que ce que je suis en train de vous dire ce matin. Tu as le pouvoir de... Alors peut-être qu'on serait peut-être venus encore plus nombreux ce matin en se disant « Oh, là je suis intéressé de savoir quel pouvoir j'ai. Ça m'intéresse. » Mais Dieu ne te dit pas ce matin « Tu as le pouvoir de changer quoi que ce soit. » Ce n'est pas ce qu'il nous dit ce matin. Il te dit, tu n'as pas le pouvoir, tu as l'ordre de changer ces choses-là. Tu as l'ordre et le devoir de changer ces choses-là. C'est ça que moi, je te demande. Et je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser seul dans ce combat permanent, ce combat de toute une vie. Je ne vais pas te laisser seul, parce que quand tu vas invoquer mon nom, il y a un mouvement qui va se faire. Et moi, je vais venir vers toi. Mes mains sont déjà tendues vers toi. Tu crois peut-être que les petites choses qui sont en train de triompher de toi, elles ont pris le dessus. N'oublie pas qu'il est devant toi. Et que ses mains sont déjà tendues. Je vais terminer avec une dernière petite histoire, parce que le temps tourne. Je vais essayer de ne pas être trop long. Une dernière petite histoire, rapidement. Un petit témoignage, en fait. J'aime beaucoup cette histoire du médecin, c'est très parlant. Qui reçoit un patient et il commence vraiment à avoir des doutes sur son état de santé. Il est médecin, il est habitué. Il se dit, j'ai bien le sentiment que ce patient-là, c'est un cancer. Je vais lui faire des examens. Il l'envoie à l'hôpital, il lui fait faire des examens. Malheureusement, le médecin ne s'est pas trompé. Et quand le patient revient voir le médecin lui dit, tout va bien, vous allez bien. Voilà, ça va, il n'y a pas de problème. Alors le patient est content, soulagé, il rentre chez lui, il est heureux. Et quelques mois après, la maladie prend le dessus. Il retourne voir son médecin. Il lui dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et là, le médecin lui dit, oui, c'est logique, vous avez le cancer. Et le patient lui dit, mais comment ça se fait? Vous le saviez? Ah, le médecin dit, oui, je le savais. Ah oui, on avait fait des examens, mais je ne voulais pas vous le dire. Vous étiez si heureux, je ne voulais pas gâcher les choses, moi, et je n'avais pas envie de vous dire, mais si vous ne vous soignez pas, c'est fini pour vous, il faut faire le nécessaire. Et qu'est-ce que vous pensez de ce médecin? C'est un fou, je pense qu'on lui en voudrait tous. On se dirait, mais qu'est-ce que tu as fait à cause de toi? Maintenant je suis fichu. Alors qu'il y avait le médicament, il y avait le remède. Un jour, j'ai fait ça, moi. On m'a donné le médicament et j'ai refusé de le prendre. C'est un matin où je me suis levé. J'étais gendarme à cette époque. Je me lève le matin et je dis à ma femme, c'était un samedi matin, je lui dis, ça va pas être possible aujourd'hui. Je me sens quelque chose de vraiment bizarre, quoi. Je vais pas aller au travail ce matin. J'avais déjà une forte fièvre. Je me place devant le miroir, dans la salle de bain. Je vois un petit bouton, je me dis, oh, ça c'est les signes de la fatigue. Et j'étais embêté parce que je me suis dit, mais les collègues vont mal le prendre, un arrêt maladie comme ça pour une grippe, ça va pas le faire, quoi. Mais bon, j'étais tellement mal que je suis allé voir le médecin quand même. Le médecin me regarde et je vois qu'il commence tout de suite à avoir des doutes. Et il me fait un peu peur. Il me dit, vous allez faire une prise de sang d'urgence. Je vais faire ma prise de sang, je retourne le voir. Lui, fort heureusement, m'a dit ce que j'avais. Oh, un extraordinaire, une varicelle. Il paraît que la varicelle chez l'adulte, c'est potentiellement mortel. 174 fois plus grave que chez un enfant. Mais moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas que ça pouvait entraîner des choses. Surinfection de la peau, atteinte des poumons, atteinte du cerveau, risque de décès. Je ne savais pas tout ça, moi. Et quand le médecin m'a dit « Je vais vous prescrire un médicament », moi j'ai entendu une seule chose quand il m'a dit ça. « Attention, ce médicament, il est terrible. Il fait telle chose, tels effets, il fait que de me dire ça. » Et alors moi, quand j'entends ça, je me dis « Mais si vraiment, je sens que j'en peux plus, je le prendrai. Mais si je peux éviter, je ne vais pas le prendre. » C'est ma décision. C'est pas ce qu'il m'a dit, c'est ce que moi j'ai cru, c'est ce que moi j'ai compris. Je vous assure que ça a duré, je ne sais plus, plusieurs jours d'affilée. Je me suis changé plusieurs fois, toutes les nuits, tellement j'en transpirais. Et je vous assure que j'ai pensé tous les jours
à ces personnes atteintes de cancer en phase terminale dans les hôpitaux. Et je me suis demandé comment ils faisaient. Vous allez me dire, ils n'ont pas le choix, les pauvres, mais comment est-ce qu'ils font? J'étais dans un tel état, c'est incroyable. J'avais le médicament, il était là dans ma salle de bain. Je n'avais qu'à le prendre. Je n'ai pas voulu le prendre. Je vous dis parce que je l'ai senti passer. Je l'ai senti passer. Il y a un médicament qui existe contre l'orgueil. Il y a un médicament qui existe contre les petites choses qui sont rentrées dans ta vie et qui ont pris le contrôle. Peut-être qu'il y a des domaines de ta vie que tu ne maîtrises plus. Peut-être même que ça va te demander un effort d'honnêteté ce matin et te dire, oui, ça c'est mon cas. Oui, Seigneur, je dois bien avouer qu'il y a quelque chose en moi qui est en train de dérailler, de défaillir. Et je suis en train de perdre pied. Et il y a un médicament qui existe pour ça. Et est-ce que tu vas être assez bête comme je l'ai été pour le laisser dans la salle de bain, le laisser de côté? Le médicament, c'est tout simple. Le médicament, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Christ a fait à la croix pour toi. C'est toutes ces choses qui sont là. C'est le temps que tu vas passer dans ta présence, dans la présence de ton Seigneur le matin. C'est ce temps-là. C'est ces choses-là. C'est ton médicament. Et le Seigneur est là, avec les bras tendus vers toi, dans un mouvement qui est déjà initié, qui est déjà là. Tu n'as juste qu'à lui tendre les mains en retour. Allez, un tout dernier verset, puisque je pense que vous l'attendez celui-là. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et comme ça, on va boucler la boucle ce matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. En toute logique, on aurait dû dire celui qui est, qui était et qui sera. La logique, elle serait là. Je vais le dire d'une façon un peu triviale, et je m'arrêterai là ce matin. Si le verset avait dit « celui qui est, qui était et qui sera », ça me ferait une belle jambe. Eh oui, je suis bien content de savoir que Dieu existe. Mais c'est tout. C'est tout ce que m'aurait dit ce verset. Mais là, Dieu me dit « celui qui est, celui qui était et celui qui vient », parce qu'il y a un mouvement qui est associé au nom de Dieu et il veut venir dans ta vie. Il veut venir dans ta vie et il est prêt à transformer tout ce qui doit l'être pour peu que tu veuilles lui laisser la place. Prions ensemble. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, pour ces modestes pensées que tu as mises sur mon cœur ce matin. Je te demande vraiment qu'elles puissent maintenant faire leur chemin dans nos cœurs. Notre cœur, parfois, est tortueux, Seigneur, et il y a des choses que nous gardons en nous, que nous ne voulons pas lâcher, des choses qui sont difficiles. Ah, combien il est dur, Seigneur, d'avouer parfois que je ne suis qu'un pauvre orgueilleux, Seigneur, que parfois je me suis mal comporté envers mon frère, envers ma sœur. Parfois, je n'ai pas agi comme toi tu l'attendais. Je n'ai pas fait, Seigneur, ce que tu me demandais. Je suis désobéissant, je suis un révolté. Seigneur, je veux que ces choses ne triomphent pas de moi, qu'elles ne triomphent d'aucun d'entre nous ce matin. Et je sais, Seigneur, et je confesse que tu as les mains tendues vers nous. Seigneur, permets que nos cœurs parfois durs puissent s'ouvrir, Seigneur, et venir à ta rencontre et dire, Seigneur, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de tordu en moi, Seigneur, je veux te le donner. Et je te supplie de l'enlever. Et je te supplie de me changer. Et je te supplie de me transformer pour qu'enfin les choses puissent avancer telles que toi tu le veux dans ma vie. Qu'elles ne restent pas bloquées, Seigneur, parce que parfois, à cause de mon mauvais comportement, je bloque ton action dans ma vie. Seigneur, je ne veux plus de ces choses. Et je te demande vraiment de venir, dans le nom de Jésus, de venir nous parler dans les jours qui viennent, peut-être d'une façon ou d'une autre, à un cœur, qu'une pensée puisse venir et dire, regarde, je te montre qui tu es, je te montre quelque chose. N'éteins pas cette pensée qui est là. Ne la fais pas taire, mais au contraire, laisse-la vivre et saisis les mains que je tends devant toi. Et saisis les mains qui sont déjà tendues devant toi. Je te donnerai à ce moment la victoire et la paix dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.